Ce journal vous est offert par Orange. Merci à vous tous qui êtes branchés sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est l'heure de vous informer à la une de l'actualité. Quelle analyse faire sur le propos de Madame le gouverneur de province Julie Ngungwa Mayuma, déclaré devant les journalistes de Kinshasa lors de sa rencontre avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Julie Ngungwa Mayuma passait en revue la situation générale de sa province, beaucoup plus sur le plan sécuritaire. Je vous convie ici de suivre l'intervention de Bonheur Makelele, secrétaire de la Fédération urbaine de l'UDPS, qui est au micro de votre rédaction. Par rapport à ça, il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du... Madame la gouverneure a bien dit, elle a dit que la province du Tanganyika n'est pas en soi dans l'insécurité. Mais on ne peut pas comparer un banditisme urbain et une insécurité. Puisque l'insécurité, dans toute l'étendue de notre province, n'existe pas. Il y a ne fût que des petits soucis dans la ville de Kalemi. En général, notre province est constituée de 6 territoires. Et les 6 territoires, je peux dire qu'il y a de la sécurité. Piétiner si les gens, non, je ne pense pas, puisqu'elle a bien dit. C'est tout à fait normal. Nous sommes ici dans la ville, il y a les petits soucis de banditisme urbain, mais ce n'est pas dire que l'insécurité est généralisée dans tous les 6 territoires de la province où il y a une menace venant de l'extérieur de notre province pour venir l'envahir. Non, ça c'est vendre mal l'image de notre province. Or, nous avons besoin de développement de notre province. Nous, en tant que politiques, nous avons cette obligation de donner de vraies informations à notre population pour ne pas faire dérailler, donner de fausses informations, faire croire aux gens qui sont en dehors de notre province, de donner la mauvaise image que la province du Tanganyika est dans l'insécurité totale. Je m'adresse à tous les habitants de notre ville de Kalemi. L'affaire de banditisme que nous vivons ici dans notre ville, c'est l'affaire de tout le monde. Il faut qu'on se mette ensemble pour lutter contre ça, puisque cette affaire n'est pas l'affaire du gouvernement provincial. Les enfants ou les jeunes qui font tout ce banditisme sont nos enfants, nos petits frères, nos grands frères. C'est à nous de faire quoi? De dénoncer pour que les services compétents puissent faire bien son travail. De son côté, Maître Kalinde Mutuka Bavon, analyste politique de son État, manifeste quant à lui un ouf de désespoir car la population semble être totalement abandonnée. Selon lui, Madame le gouverneur devrait dire tout haut les problèmes ou les difficultés qu'il y a dans sa province pour bénéficier du soutien du niveau central. Écoutez Maître Kalinde au micro de nos journalistes reporters. Effectivement, nous avons suivi Madame la gouverneure. Elle a déclaré que notre province ne posait pas de problème sur le plan sécuritaire. Ça nous a tous étonnés, nous qui vivons ici dans cette ville, dans cette province. Je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont milité pour que la gouverneure fasse pareille déclaration. Parce qu'elle-même connaît qu'il y a un problème de sécurité dans notre ville, dans notre province. On ne peut pas facilement aller sur l'axe Bendera sans se faire lyncher par les maïmaï, par les coupeurs de route. Chaque nuit qui passe, c'est 10 maisons, 20 maisons qui sont dévalisées. C'est connu de tous. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui arrivent même à faire des cotisations parce qu'on leur a dit que la Jeep de la police est en panne et ne sait pas intervenir. Et aujourd'hui, ils sont en train de cotiser $1 par personne pour arriver à régler ce problème-là. Alors, politiquement, peut-être que Madame la gouverneure a voulu montrer au chef de l'État qu'elle maîtrise les choses, que le problème de sécurité ne se pose pas. Parce que le contraire, on va la blâmer, dit que vous ne faites rien.
Est-ce que c'est bien de faire cela? Moi je doute, je pense que Madame la gouverneure devait se raviser. Comment alors on peut aujourd'hui demander du secours au pouvoir central sans qu'on nous dise pourquoi vous demandez encore les moyens alors qu'il n'y a pas de problème de sécurité? Voilà, c'est ça que je me dis que Madame la gouverneure n'aurait pas dû dire ce qu'elle a dit. Elle sait qu'il y a un problème grave de sécurité. Pendant qu'elle parlait, on découvrait un corps sans vie ou 2 corps sans vie. Ah mais non. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la politique? Je crois qu'en ce moment-là, nous pouvons dire que la population ne peut pas espérer quoi que ce soit. Parce qu'on est abandonné complètement. Je dis on est abandonné, pourquoi? Parce qu'on nous dit que voilà, il n'y a pas de problème de sécurité dans cette ville. Et pas plus tard qu'hier, nos voisins étaient dévalisés, ils ont crié, il n'y a personne qui est venu au secours. Et l'autorité provinciale dit, il n'y a pas de problème. Alors là, nous allons mourir tous. On ne s'occupe pas de la population parce qu'on s'occupe d'abord de survie du pouvoir central, du pouvoir provincial. C'est comme ça qu'on peut expliquer les choses. Cet empire inédit qui sévit sur l'ensemble de la ville de Kalemi en matière d'insécurité. Un autre cas de braquage vient d'avoir lieu ce samedi 3 septembre 2022 aux environs des 19h locales. Des bandits braqueurs non autrement identifiés ont fait incursion dans une pharmacie à côté du centre de santé Undugu. De sources concordantes nous signalent qu'une somme importante d'argent et des téléphones ont été emportés par ces hors-la-loi. L'agence des microfinances Finca de Kalemi a eu une séance de sensibilisation avec les fidèles du centre évangélique Arche de l'Alliance, extension de la borne ce samedi septembre 2022. Il était donc question de sensibiliser ces fidèles sur l'éducation financière, d'épargne et de crédit. Suivez cet extrait choisi par votre rédaction. Notre présence s'inscrit dans le cadre de nos séances d'éducation financière que nous avons toujours avec les gens avec qui nous traitons, les gens avec qui nous interagissons, les gens qui sont nos clients existants ou nos clients potentiels. Nous organisons chaque fois des séances au cours desquelles nous leur parlons de comment ils doivent gérer leurs revenus. On leur demande tout le temps de ne pas consommer tout le revenu qu'ils gagnent, qu'ils soient salariés, qu'ils soient opérateurs économiques, qu'ils aient des maisons en location, qu'ils aient un revenu de n'importe quelle nature que ce soit. Nous leur recommandons toujours d'avoir quelque chose qu'ils mettent à côté au lieu de tout consommer. Nous avons déjà entamé un programme où nous avons ciblé un certain nombre d'églises. Aujourd'hui, nous sommes à l'Arche de l'Alliance. Demain ou après-demain, nous serons dans une autre église. Nous sommes en train de sensibiliser les églises parce que les églises peuvent nous réunir les gens pendant un temps donné pour que nous puissions les sensibiliser. Et les églises aussi ont besoin aussi de voir un développement dans le sens des constructions au sein d'elles-mêmes. C'est pour cela que nous les avons ciblées pour que non seulement que les fidèles aient la culture de développer par la construction de leurs églises, mais qu'ils aient aussi la faculté de développer leur propre vie privée. Par les épargnes, ils peuvent se construire des maisons, ils peuvent, je ne sais pas, devenir plus grands qu'avant. Et vous-même, vous l'avez remarqué là-bas, tout le monde, après notre exposé, a été mu par le sentiment d'ouvrir le compte. On a vu, il y avait quelqu'un qui ouvrait les comptes sur place, il y a des comptes qui ont été ouverts. Disons seulement à la population de Kalemi, en général, et en particulier à celle des contrées environnantes, que Finca est là, ça fait environ 2 ans, qu'ils aient confiance en Finca, qu'ils ne croient pas nécessairement à ce qu'ils apprennent de gauche à droite. Nous-mêmes, chaque fois que nous sommes interpellés, même en cours de route, nous nous arrêtons pour leur fournir des explications. Tout le monde qui connaît Finca, tout agent de Finca est censé leur fournir des explications. À chaque fois qu'ils rencontrent un agent Finca route, ils peuvent lui poser le problème, ils vont répondre. Et puis en matière sportive, le club du FC Tanganyika frappe encore. Cette formation sportive vient de recruter 5 joueurs en provenance de Lubumbashi. Nous sommes là dans le Haut-Katanga. Ces joueurs sont arrivés ce samedi 3 septembre à Kalemi, accompagnés par la trésorière de ce club, Nana Najeka, Georges Degustener.
C'est à bord de Airbus A320 que 5 nouveaux joueurs du club champion en titre de l'entente urbaine de football, club cher à Christian Kutungwa Muteba, le FC Tanganyika, sont arrivés à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, ce samedi 3 septembre 2022, par l'aéroport national de Kainda. Il s'agit de Maloba Mitonga Dan, Touban Moudimbe Franck, Kazadi Kabongo, Idriss Mutoka, Eliane Lyons venus tous de Lubumbashi. Accompagnés par la trésorière du club Nana Ndjeka, ces joueurs ont pris directement le chemin du lieu d'internement du club rouge-blanc situé au quartier Kabalo où l'équipe prépare la nouvelle saison qui pointe à l'horizon, principalement la Ligue 2. Ces 5 nouvelles recrues ont paraphé un contrat avec le rouge-blanc de Christian Kutungwa dans le but de renforcer l'effectif en prélude du championnat national de la Linafoot Division 2 et au championnat local auquel prendra part le FC Tanganyika. Prenez la parole, les mots de remerciement ont rempli leur discours et un langage d'espoir se fait sentir. Nous sommes très heureux de fouler nos pieds à Kalemi. Nous espérons apporter plus et concentrer toute notre énergie et touche pour l'avancée du football au Tanganyika. La trésorière du FC Tanganyika et ses 5 nouveaux sociétaires ont été accueillis chaleureusement par le staff technique, le membre du comité et les supporters du club de Christian Kutungwa venus en grand nombre. Le mercato du FC Tanganyika ne se limite pas là, puisque le club attend dans les jours qui viennent l'arrivée d'un nouveau boss du staff technique qui viendra de la France. C'est la fin de ce journal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis au revoir et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.